الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie, d'être au rendez-vous de notre émission. Merci Dr Djouhri, toujours là pour répondre à vos questions, vos préoccupations. Cette émission, ce numéro, nous allons le consacrer aux questions qui nous sont parvenues par email. Donc, nous nous excusons près de vous pour ne pas ouvrir une ligne téléphonique pour recevoir vos appels. Donc, cette émission sera consacrée aux questions qui nous sont parvenues par email. Exclusivement, bien sûr. Docteur Djouhri, nous commençons, les questions qui sont tellement nombreuses, donc d'un temps à un autre, on va consacrer un numéro exclusivement pour ces questions. La première question, Docteur Djouhri, je voudrais vous poser une question concernant ma sœur. Elle a 37 ans. Elle est avec un Français qui n'est pas de confession musulmane. Elle est déjà avec lui. Et elle voudrait se marier avec lui. Elle est d'accord pour faire un halal, mais elle ne veut pas se convertir donc en islam. Sachant qu'une femme ne peut se marier avec un non-musulman, c'est donc pas possible de faire un halal, étant donné qu'il n'est pas musulman. Oui. Ça va de soi. Malgré ça, elle veut quand même se marier avec lui et faire l'acte à la mairie. Je voudrais savoir si, en tant que musulmane pratiquante, j'ai le droit d'y assister pour l'acte à la mairie ou non. Et quels conseils pourriez-vous me donner, bien sûr, concernant la situation de ma sœur? Premièrement... Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous savez que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, dans un propos très célèbre, a dit la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa tiba'an lima ji'tu bih. C'est-à-dire, vous ne devenez jamais musulman, sauf si vos envies parfaitement musulmans, sauf si vos envies seront conformes à ce que je vous ai transmis de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette femme-là, elle a une envie d'acter un mariage, de faire un acte de mariage avec une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à une femme musulmane pour se marier avec. Une femme musulmane ne doit se marier qu'avec un musulman. Ça, c'est une loi divine. Il n'y a pas d'exception dans cela. Il y a une exception concernant les hommes. Allah Azza wa Jalla a rendu licite le fait de se marier avec une femme d'appartenance juive ou d'appartenance chrétienne. Mais la femme musulmane, il lui a interdit de se marier qu'avec un musulman. Alors, elle doit avoir la foi en Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'Allah a choisi à la femme est la meilleure chose qui peut la rendre heureuse, incha'Allah. Ici, elle laisse cette idée-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla va lui ouvrir un chemin de bonheur bi'idhnillah, parce qu'elle a fait cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour vous, chère sœur, qui est la sœur de cette femme-là, qui insiste à continuer dans l'illicite, à continuer dans le blâmable, il est de votre devoir de blâmer et d'essayer de changer cette chose-là. Le munkar, le blâmable. Et le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam aussi, dans un propos très célèbre qu'on connaît tous, a dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, faman lam yastati' fabilisanihi, faman lam yastati' fabiqalbihi, wa dhalika ad'afu al-iman. C'est-à-dire, celui qui voit
devant ses yeux une chose blâmable, qu'il essaye de changer cette situation-là, de cette chose-là, avec le moyen le plus adéquat à ce que sa situation lui permet. S'il a l'autorité de changer cela par son autorité, qu'il le fasse. Taghyir bil yad. S'il n'a pas cette autorité-là, peut-être qu'il a une autorité spirituelle, je sais pas quoi, morale, etc. C'est de donner conseil à son frère, à sa sœur en islam pour changer cette situation-là, pour toujours blâmer cette chose blâmable. Et si on n'en a pas la capacité de changer le blâmable, on a une capacité de ne pas c'est-à-dire donner son approbation, de ne pas donner en quelque sorte son accord à quelque chose qui se fasse, et on met une certaine distance entre nous et ce blâmable-là, ce péché-là. C'est une expression de refus. Voilà. On doit refuser en quelque sorte ce blâmable et exprimer son refus. C'est ça. فَلْيُغَيِّرْهُ بِقَلْبِهِ. Subhanallah. C'est-à-dire, c'est à moi de prendre une décision avec moi-même de ne pas donner son accord, son approbation ou même sa bénédiction, on va dire, par rapport à cet acte-là qui est blâmable. Je n'honore pas ce qui est... Voilà, je n'honore jamais ce qui est blâmable. Alors, votre sœur insiste sur le fait de se marier, entre parenthèses, si on appelle ça un mariage, parce que c'est un mariage illégal aux yeux de la charia, de la loi islamique, aux yeux de l'islam, de ses enseignements. C'est-à-dire, elle persiste sur cette idée de s'accoupler avec cet homme-là qui ne lui est pas licite. Alors, il faut jamais donner sa bénédiction. C'est une image de suivre les patients au détriment de... Voilà, je parle de cette sœur-là. C'est-à-dire, là, vous êtes dans l'obligation, je vais dire, de changer ce blâmable-là par le fait de boycotter cette cérémonie, entre parenthèses, de mariage à la mairie, etc. Parce que si vous y allez voilà, comme témoin, ou je sais pas, même pour assister, etc., ça veut dire que vous avez donné en quelque sorte votre accord, votre approbation, votre bénédiction à votre sœur, et vous êtes avec elle dans le bonheur et dans ce qui est, et dans la joie et dans la tristesse, etc. Non, on doit manifester en quelque sorte le terme son refus par rapport à ce blâmable-là que votre sœur insiste à faire. Très bien. Voilà. La deuxième question d'aujourd'hui, est-ce que les petites ablutions sont obligatoires pour lire le Saint-Coran? Non, les petites ablutions. Non, elles sont pas obligatoires. Elles ne sont pas obligatoires. Mais, je dirais bien, elles sont recommandées. Par rapport à quoi? C'est-à-dire pour donner de la considération au livre saint d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ses paroles, etc. Et d'ailleurs, même un des grands savants de l'islam, le précurseur de l'école qu'on suit, l'imam Malik ibn Anas, il avait une habitude, c'est pas seulement faire ses ablutions pour lire le Coran, mais pour lire même les hadiths du prophète et écrire pour donner des cours voilà, dans la tradition prophétique, etc. Et il faisait ces ablutions-là. C'est pour donner par respect, c'est pour donner la haute considération au dire du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Alors que vous prenez le livre saint entre vos mains, etc., il est recommandé en quelque sorte, mustahab kbir, tu prends ce saint livre-là
c'est pas par obligation, mais par respect. C'est par respect. Il y a dans le Coran un verset qui parle du Coran في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Les exégètes du Coran sont divergents sur la signification de al-mukarramoun. La yamassuhu, c'est qui? Est-ce que c'est les hommes ou ça appartient au monde des anges, etc. Parce que le kitab al-maknoun, ça se trouve pas sur terre. Allah Azza wa Jalla a insinué, il a parlé, voilà, que seuls les anges sont destinés ou là, il leur est destiné à se rapprocher de ce livre-là qui se trouve au ciel, etc. Mais quand même, nous savons que peut-être il y a cette divergence-là par rapport al kitab al-maknoun, et qui sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cités dans ce verset-là en disant al-mukarramoun. Ça veut dire peut-être des anges, mais ils ont pris aussi ce verset-là dans la jurisprudence, dans le fiqh, pour parler des ablutions en tant que recommandé. En tant que recommandé. Ça a été une source d'inspiration pour donner leur avis par rapport aux ablutions qu'on fait avant de prendre le Coran, avant de prendre le livre saint. S'il nous est dans une circonstance, s'il nous est aisé de faire les ablutions, voilà, qu'on le fasse. Mais il faut qu'on sache aussi que ce n'est pas obligatoire. Sauf si on perd les grandes ablutions. Là, c'est par unanimité. Il faut d'abord renouveler ces grandes ablutions pour pouvoir toucher le Saint-Coran. Très bien. Ma troisième question, docteur Djouhri. Ma femme a des problèmes de dos et ne peut pas se baisser. Aussi, elle a des difficultés pour faire ses ablutions au niveau des pieds. De ses pieds, oui. De ses pieds, bien sûr. Oui. Est-ce que moi, je peux lui faire son ablution des pieds et elle fait le reste? Bien. Oui, c'est faisable. C'est faisable. Comme c'est faisable aussi qu'elle procède par les ablutions sèches. Voilà. C'est-à-dire du moment qu'elle est malade. كنتم مرضى أو على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط فتيمموا صعيدا طيبا. Docteur Moussa Ismail, oui. Celui qui ne peut pas toucher. Voilà. Il peut exposer son pied à l'eau. Sans même faire c'est-à-dire le toucher, le delk. C'est vrai. Mais je vais rajouter que quelqu'un qui est malade, il a une permission de procéder avec les ablutions sèches. Mais c'est faisable aussi. C'est faisable aussi, c'est-à-dire qu'elle fasse ses ablutions par rapport aux membres, voilà, à laver ou à toucher, etc. Le mesh, voilà, à essuyer. Et quand elle arrive au pied, que quelqu'un d'autre la prend en charge et lui fasse les ablutions, ou comme vous l'avez dit aussi, j'ai pas lu cette voilà, alhamdoulilah, elle peut s'en passer en quelque sorte par rapport à ses pieds, elle peut s'en passer d'une obligation par rapport à l'wudu, delk, qui est une obligation dans notre école juridique malikite. Elle peut s'en passer. Et il faut seulement répandre l'eau sur tout le pied. Voilà, il faut répandre l'eau sur tout le pied. Voilà. Très bien. Alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour votre émission que je suis avec assiduité tous les dimanches. Pourriez-vous me dire ce que l'on considère comme personne corrompue? Est-ce que le fait de récompenser une personne pour service rendu fait d'elle une personne corrompue? Si le fait de lui dire, si tu me rends ce service, alors je te donnerai tant, est-ce que haram ou pas? Dans quel cas elle est corrompue et dans quel cas elle ne l'est pas?
Très bien. Bon, c'est un sujet un petit peu délicat. On va dire, il faut faire attention. Il y a trop de D'ailleurs, c'est-à-dire pour avoir en quelque sorte une paix intérieure, il faut repousser toutes ces choses-là. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith très célèbre, al-halal bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram. C'est-à-dire que le licite est clair, l'illicite aussi, dans les grandes lignes, on va dire, est clair pour tout le monde. En étant musulman, on doit savoir ce qui est licite, ce qui n'est pas licite, etc. Surtout les grands péchés de l'islam, etc. Et puis, le prophète a parlé, alayhi salam, a parlé des choses confuses, on va dire. C'est-à-dire là où équivoque. Voilà. Mutashabihat, équivoque. Il te dit, beaucoup de gens ne connaissent pas vraiment comment prendre la décision de la mettre parmi le halal ou là parmi le haram, etc. Mais il te donne une feuille de route comme ça, par rapport à chacun de nous. Il te dit, فَمَنْ تَقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. Quand il y a cette confusion-là, celui qui met de la distance, voilà, il s'éloigne même de ces choses équivoques et confuses, etc. Il sera tranquille par rapport à son âme, sa réputation, sa pratique religieuse, etc. Et parfois, quand il délaisse cette situation-là de faire attention, ça lui amène forcément des torts, bien sûr, que ça soit à sa réputation, à sa religiosité, etc. Là, c'est en général. Mais lorsqu'on est dedans, on va dire, on peut pas peut-être s'en passer, etc. D'abord, il faut avoir la bonne intention. Là, pour vous rappeler, Dr Jouhri, vous êtes spécialiste en la matière. Les savants, les jurisconsultes ont parlé bihadaya al-mansib, hadaya al-amal, les cadeaux du poste qu'on lui donne pour son poste, voilà. Ou quand on a ce dhara'i. Ouais. Vous savez que c'est l'un des fondements de la jurisprudence. Avant que je vous raconte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vous raconte une petite anecdote qui s'est passée au temps du califat de Sidna Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda, lorsqu'un homme lui a ramené un agneau bien un méchoui d'agneau et Omar a répliqué avec une certaine rigueur en lui disant monsieur, vous avez ramené cet agneau-là pour Omar ou vous l'avez ramené pour le calife? Voilà. Et l'autre a répliqué, a répondu, Omar est le calife. Non, il lui a dit non. Si je n'étais pas calife, je n'aurais jamais eu la chance de recevoir cet agneau-là bien cuit, vous voyez. Voilà. Si j'étais dans ma maison, je n'ai pas cette qualification de calife, je ne vais jamais recevoir, voilà. Celui qui est allé collecter les zakats. C'est ça le hadith. Lorsqu'il a ramené la zakat, il lui a dit ça c'est pour la zakat et ça c'est pour moi. On l'a donné comme cadeau. Comme cadeau. Le prophète alayhi salam, il était en colère. À ce moment-là, il lui a dit, est-ce que si tu restes chez toi, chez ta mère, chez ton père, tu auras ce cadeau-là? Ou si sinon, c'est-à-dire vous n'avez reçu ce cadeau-là que parce que je vous ai chargé d'une mission. Et si vous étiez chez vous, vous n'aurez jamais accès à ce cadeau-là. C'est par piété, donc voilà, c'est pas le wara. Il faut jamais utiliser son poste, son travail, etc. pour avoir des avantages, on va dire, etc. C'est contre la morale aussi. C'est comme ça. Barakallahu fik. Et puis il y a l'intention aussi. Parce que parfois, il y a des gens qui poussent les autres pour leur rendre service
à recevoir, c'est à leur donner voilà, des cadeaux comme ça. S'il y a cette mauvaise intention-là, à chaque fois, il y en a des gens qui essayent de c'est-à-dire je sais pas, d'avoir des obstacles, de mettre des obstacles pour la résolution de quelques problèmes, jusqu'à pousser l'autre à me donner quelque chose. Voilà, à lui donner quelque chose, etc. Des pots de vin. Là, bien sûr, c'est une corruption. Ça, c'est explicitement, ça ne peut jamais avoir une autre, voilà, un autre visage pour l'expliquer. Ça, c'est de la corruption. Mais si quelqu'un n'a pas cette intention-là, et puis il n'y avait pas aussi l'intention de par celui qui donne ce cadeau-là à cet ouvrier ou à cette personne, il n'a pas l'intention, mais il veut seulement le récompenser, d'être reconnaissant, etc. Là, ça rentre dans Shubha, on va dire. Et encore. Ça rentre aussi dans Shubha. Et vous savez que Rashwa, la corruption, a été maudite par Allah, a été maudite par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et par l'économie du pays. Par, bien sûr, l'économie, parce que ça fait rentrer les gens dans la difficulté. Oui. Vous savez, c'est-à-dire, peut-être la corruption se propage dans la société jusqu'au jour où vous pouvez plus avoir vos droits qu'après avoir payé. Et ça, c'est une difficulté sociale, morale, économique, etc. Comme les caries qui est... Voilà, c'est une carie qui se propage dans l'économie du pays, voilà, dans la finance. C'est ça. Et le prophète, alayhi salam, vous connaissez le hadith, لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما. Celui qui et الساعي بينهما, moi il y avait, subhanallah, wallahi, lui aussi il bénéficie. Non, bien sûr. Vous savez, bon, peut-être j'ai lu ce hadith là avant d'avoir 20 ans, je sais pas. لعن الله الراشي المرتشي. Bon, je connaissais le rashi, je connaissais le murtashi, mais j'avais pas cette vue-là de la société jusqu'aux dernières années. Comme ça, j'ai découvert qu'il y avait des intermédiaires qui mangeaient, qui vivaient de cela, entre le corrupteur et le corrupteur, vous voyez. Et j'ai dit sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was-sa'i baynahuma. Ouais. J'ai la question, j'ai 50 ans, je m'appelle Fatna. Oui. J'ai perdu mes parents, alhamdoulilah, Allah yarhamhum, rahimahumullah. Oui. J'ai une de mes sœurs, l'aînée qui a 73 ans. Oui. Qui pour l'Aïd Sghir dernier m'appelle et moi je pleurais de l'absence de nos parents, Allah yarhamhum. Elle a commencé à insulter ma mère puis mon père. Alors là, j'ai été choqué. Il y avait eu des problèmes auparavant avec mes parents, Allah yarhamhum, et elle a carrément perdu la tête et en insultant les insultants. Jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd ou la Mashi'Aïd. Depuis ce jour, je ne lui parle plus, car je ne peux pas accepter qu'on se prenne à mes parents, Allah yarhamhum. Ils doivent reposer en paix. Dois-je lui pardonner? Dois-je lui reparler? Je dirais bien, vous devez lui reparler, voilà, et évoquer cette question-là, comme a dit le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Et vous possédez la force de la parole, de dire, de conseiller, d'évoquer cette chose-là, non pas devant les gens. Il faut bien sûr avoir la bonne intention, c'est d'y arriver à convaincre cette personne-là qui est votre sœur à changer en quelque sorte de comportement par rapport à cela. Ce qu'elle a dit votre sœur est un grand péché, hein, oui. Est un grand péché, doublement sanctionné, on va dire.
Déjà, doublement, pourquoi? Parce que ce sont ses parents. On doit jamais parler. Doublement condamné. Voilà, doublement condamné. On doit jamais parler méchamment de ses parents, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts. Voilà. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Que ça soit devant eux ou derrière leur dos. Hein. Il faut être sincère. Il faut toujours être respectueux envers ses parents. Malgré qu'ils nous ont causé peut-être quelques torts, etc., Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous a fait revenir jusqu'à la petite enfance où on était, je sais pas, indépendant, on va dire, ou dépendant, c'est-à-dire dépendant de nos parents. On ne pouvait jamais vivre qu'avec l'aide de nos parents. Il a dit وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Si t'as rien de bons souvenirs lorsque vous étiez jeune, vous étiez voilà un peu plus voilà, s'il y a rien de bien qui vous ont fait vos parents, essayez de vous souvenir de cette période-là, quand vous étiez bébé, quand vous étiez enfant, hein, que vous dépendiez, hein, au jour le jour, 24 heures sur 24 heures, de la charge de vos parents. Essentiellement pour... Voilà. Et la deuxième chose, c'est que normalement, on doit jamais parler de quelqu'un qui n'est pas présent. Voilà, qui n'est pas présent, hein, même s'il est vivant. Hein. Barakallahu fik. Allah Azza wa Jalla nous dit ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Subhanallah. C'est parce que quelqu'un qui est mort, normalement on ne doit jamais l'évoquer que par le bien. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit évoquer les qualités de vos défunts, de vos morts. Et dans un autre propos, il a dit لا تذكروا موتاكم إلا بخير, c'est-à-dire qu'il nous a interdit d'évoquer les mauvaises choses, sauf si on a l'intention peut-être d'écrire l'histoire, etc., d'un témoignage, je sais pas quoi, par rapport à la politique, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Il y a vraiment pour d'autres fins. Pour d'autres fins, là, bien sûr, c'est justifié. Et on doit écrire l'histoire comme a été comme témoignage. Mais comme ça, juste pour parler, etc., ça, il nous est interdit. Hein. Et doublement sanctionné, comme vous le dites, parce qu'il s'agit condamné, parce qu'il s'agit de ses parents. Subhanallah. Subhanallah. Et malgré qu'ils vous ont causé du tort. C'est le deuxième grand péché. Après d'associer quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, une idole. C'est le deuxième péché. ما أعظم الكبائر عند الله أن تتخذ ندا لله وقد خلقك ثم قال ماذا قال عقوق الوالدين. Ça a été comme ça. Et normalement, nous sommes une alhamdoulilah, moi on a voyagé, cher maître, et on a vu d'autres sociétés, etc., où le respect des parents est une valeur perdue, inexistante, etc. Et comment ces sociétés-là vivent le calvaire par rapport à cela. Les grandes personnes âgées délaissées par leurs enfants, qui ne s'occupent que de leur vie de couple, de leurs enfants, ils délaissent leurs parents, etc. Nous, alhamdoulilah, ça, quand on compare les sociétés musulmanes aux autres sociétés dans certaines valeurs, bien sûr, on a des choses à changer nous aussi, mais quand même, on a quelques valeurs qui sont ancrées, alhamdoulilah, qu'on doit préserver et qu'on doit respecter, qu'on doit Docteur Diol, nous avons trop parlé de ce côté, mais pour elle, est-ce que elle doit lui pardonner d'abord?
Pardonner, c'est pardonner à quelqu'un qui a, moi, j'ai si toujours elle persiste dans ce non, barakallahu fik. Si moi, j'ai cette règle-là. Moi, je vais pardonner à quelqu'un qui va me demander pardon. Mais pour quelqu'un qui ne demande jamais pardon, il persiste dans son idée, dans son tort, etc., je le laisse à Allah. C'est pas le fait de pardonner. Non, je le laisse à Allah. فإنما حسابهم على الله. فإن حسابه على أنا الله. يقول الصوفية داعي الخلق للخالق. هذا هو. داعي الخلق للخالق. Pour mais elle doit lui reparler, pour préserver le minimum de liens. Bien sûr. Très bien, Dr Djouhri, nous allons, avec votre permission, nous allons vers une toute petite transition, chers frères, restez avec nous. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا
رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Docteur Djouri, nous continuons avec les questions. Nous sommes parvenus par email. Je rappelle que cette émission consacrée pour seulement et exclusivement, exceptionnellement, pour les questions qui nous sont parvenues par email. Docteur Djouri, je sais pas, j'aimerais vous solliciter pour une question particulière. L'homme peut-il porter de l'or blanc? Si oui, à quelles conditions? L'or blanc, c'est de l'or quand même. Voilà. Est-ce que vous connaissez le Si c'est un or. C'est voilà. un or. Il n'est pas appelé par cette appellation seulement, hein, parce que il y en a qui appellent peut-être le platine, or blanc, etc. Mais s'il s'avère que c'est de l'or, bien sûr qu'il est interdit aux hommes musulmans par le texte du hadith. C'est pas le faddage. Je ne crois pas que c'est... Non, c'est pas... S'il s'agit de l'or, quelle que soit sa couleur, blanc ou la rouge, il y a même de l'or rouge, hein, et il y a de l'or doré, jaune, etc. Ah, très bien. Voilà. Du moment qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الذهب حرام على رجال الذهب والحرير حرام على رجال أمتي. Il y a même un autre hadith où le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a pris la main d'un de ses compagnons qui avait une bague comme ça d'or. Il l'a retiré de son doigt. Il l'a jeté par terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. Braise. Une braise, voilà. C'est comme s'il avait une braise sur son doigt, voilà. Et même, subhanallah, le compagnon, quand le prophète est parti, et ils allaient partir, il a laissé cette bague-là sur terre. Ils lui ont dit, ramasse ta bague, tu peux la vendre, tu peux la donner à... Il a dit, je ne vais jamais prendre une chose que le prophète a jetée. Allah. Subhanallah. Khlas. Il dit qu'une personne la prenne ou je sais pas quoi. Mais moi, je vais jamais la retoucher. Par analogie, un musulman ne doit jamais rendre licite ce que le prophète a rendu illicite. Alors, si il s'avère que c'est de l'or, c'est de l'or. Il faut avoir la conviction totale et la paix intérieure que ce que Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit n'est plus désirable. N'est plus discutable. Et n'est plus discutable. Barakallahu. Vous m'avez dit qu'il y a une... Peut-être qu'il y a une éventualité que ça soit une autre matière. Et par puis, exemple, je sais pas, le platine. Voilà, le platine, etc. Et on a peut-être qui l'appelle l'or blanc. Comme on appelle le pétrole, l'or noir. Très bien. Je sais pas, et l'or, c'est l'or bleu. Au sens figuré. Oui, voilà, oui. C'est au sens figuré. C'est dans pas ce au sens cas, propre. Dans ce cas-là, il sera pas interdit. Puisque ce n'est pas de l'or. Puisque ce n'est pas de l'or. Très voilà. bien, c'est clair. C'est clair, Dr. Djouri. Je vous sollicite, car j'aimerais avoir votre avis suite au décès de ma mère, Allah yarhamha. Oui. Ma mère est décédée en France et nous l'avons rapatriée en Algérie lors de l'enterrement. Nous avons laissé ma mère dans le cercueil, sachant qu'elle a été lavée et mise sous le drap blanc. Linceul, voilà. Linceul, voilà. Est-ce halal ou haram, docteur Djouri? Moi, je dirais bien que c'est pas que halal, mais je dirais bien que c'est recommandé de faire ça. Parce que parfois, il y a plusieurs jours
avec le transport, le rapatriement, le trajet, peut-être qu'elle est laissée dans l'hôpital, la pompe funèbre, il y a des jours là-bas pour ta'ziya, ceux qui viennent, c'est-à-dire prêter leurs condoléances à la famille du défunt ou de la défunte, etc. Et le corps, après un certain moment, commence à se décomposer. Vous voyez? Et puis, au contact des vivants, ça peut transmettre quelques maladies, on va dire. Ça peut transmettre. C'est pour ça qu'on remonte, qu'on laisse le cercueil fermé. Voilà, on le laisse fermé. Il y a une ouverture pour voir son visage, etc. C'est pas obligatoire aussi. Et du moment qu'on l'a lavé, qu'on les mette, c'est-à-dire on l'a mise dans le linceul, qu'on a fait la prière, voilà, mortuaire, et qu'on l'a enterré selon le rythme musulman. On fait la prière sur le cercueil. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, non, c'est le fait, parce qu'il y en a qui disent que il faut, en quelque sorte, retourner le défunt sur son côté d'arwah. Là, c'est lorsque on a toutes les possibilités bien agir, on va dire. Dans ce cas, on applique le verset Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Voilà. Très bien, docteur. Et là, comment jeûner les jours des années passées pour cause de maladie, sachant que je suis en bonne santé, âgé de 63 ans. Merci. Voilà, il faut commencer d'abord à faire un petit planning, à compter les journées, à se dire aussi sincèrement, c'est des jours apparemment. Voilà, non, est-ce que j'ai délaissé cela après écoulement de plusieurs ramadans? Est-ce que je l'ai délaissé par négligence ou je l'ai délaissé par rapport à mon état de santé ma contrainte qui m'empêchait de rembourser ces journées-là? C'est à vous de répondre. S'il s'agit d'un délaissement par négligence, là, ça reste toujours que vous devriez rembourser ces journées-là. Voilà. Et il faut un petit peu faire vite, précipiter, parce que on ne sait pas quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous cache au lendemain, au futur et le ghaib. Et puis rajouter une fidia, une expiation, on va dire aussi, voilà, par rapport au délaissement par négligence, c'est de nourrir un nécessiteux pour chaque journée délaissée par négligence. Et voilà, bien sûr, plus que de la rembourser. Si c'était un retardement justifié, on va dire, là, vous n'avez qu'à rembourser ces journées-là. Très bien, docteur. Bon, Salam, je vous remercie de vos réponses car je suis fidèle spectatrice. Je vous demande, est-ce vrai que les photos accrochées au mur empêchent les anges de rentrer dans la maison? Car chez moi, j'ai des photos de mes petits-enfants. Merci de répondre et encore bravo pour votre émission. Ça nous encourage à continuer. Très bien. Bon, ça c'est une question très répétée, on va dire. Parce qu'il y a des gens qui essayent en quelque sorte d'expliquer les propos, que ce soit les dires d'Allah subhanahu wa ta'ala, les versets, que ce soit les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les expliquer avec la situation existante il y a 13 ou 14 siècles. Lorsqu'on appelle aujourd'hui as-soura, la photo, on l'appelle comme ça, la photo soura. Est-ce que c'est la même soura, c'est la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité il y a 14 siècles auparavant? Non. As-soura, ce n'était pas le cliché. La photo, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas ce cliché-là, ce papier-là, sur lequel on imprime une image quelconque sur ce support. Hein? C'est le as-soura au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une statuette. Et beaucoup plus, une statuette prise pour idole.
Voilà, qui a l'esprit de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, à qui on donne une certaine force, une certaine divinité. C'est-à-dire, on venait juste de sortir de l'idolâtrie, païenne, l'époque païenne, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de mettre des murs entre la nouvelle société immanente, qui a émané, et son vécu d'idolâtrie qui vient de voilà, on essaie de protéger dans d'autres. Et d'ailleurs, le hadith des cimetières est très explicite. Il leur été interdit. Voilà. Avant, il leur a dit ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فالآن. Et maintenant, voilà, je vous permets de visiter les cimetières parce que ça vous rappelle l'au-delà. Mais auparavant, pourquoi a-t-il interdit les visites des cimetières? C'est par crainte qu'il y ait toujours ces pratiques-là d'idolâtrie, de sorcellerie, etc., etc. Voilà. ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فالآن فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. C'est la même chose. Même les statuettes, quand elles sont pas prises pour des idoles, il n'y a pas en quelque sorte un acte d'approprier une certaine force, une certaine divinité à quelque chose, même qu'elle soit statue d'un animal, d'un homme, etc. Moi, je tolère ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a insinué que la statuette qui est prise comme idole. لما قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. Même le chien, est-ce que c'est pour il y a un savant, il a dit, quand je regarde ces hadiths là, je me dis où je vais mettre le verset du chien avec les gens de la caverne dans وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. Vous voyez, c'est-à-dire il y a toujours, il faut mettre les textes dans leur contexte. La plus grande référence des Maghrébins concernant la jurisprudence, c'est celle d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il avait un chien avec lui. Oui. On lui a dit, mais ton maître Malek كان لا يحب كان يكره pour lui c'est makruh. Voilà, makruh. Il est détestable de prendre un chien. Oui. Alors, Ibn Abi Zayd leur a dit, si Malik était avec nous, jusqu'à ce temps, il aurait pris un lion avec lui. Parce qu'il y avait de la délinquance, voilà. Il y avait, etc. C'est par rapport au contexte. Il faut contextualiser. Voilà. Et aujourd'hui, il faut comprendre les textes selon le contexte. Et aujourd'hui, avec la croissance, on va dire scientifique, etc. Oui. Tout ce qui a été bénéfique pour la croissance de l'humanité, on ne peut jamais s'en passer de l'image en elle-même. On est dans l'époque, l'ère de l'image, Asr as-Soura. Oui. Voilà, Asr as-Soura. Avec excellence. Avec excellence. Comment c'est-à-dire on reste à se parler, à discuter ces sujets-là. Est-ce que c'est halal, c'est haram, de prendre une photo, de faire des photos, etc. Il y a un texte. Parfois, il faut une relecture. C'est ça, il faut une relecture. Par rapport aux finalités, par rapport au contexte, par rapport à l'esprit de chaque humain. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui, dans sa maison, où là, une fois, j'ai assisté comme ça, on va dire, un raqi qui voulait faire de la ruqya. Il a demandé aux gens qui occupaient de se débarrasser des photos, des cadres, etc. Subhanallah al-Azim. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés dans les ventres de nos mamans, lorsqu'il a dit huwa alladhi yusawwirukum fil arhami
كيف يشاء يصوركم, ça vient de Soura. Donc, est-ce qu'il nous a créé comme cliché, comme papier, comme support comme ça, où il y avait Isa, ou là il y avait Boualam, ou là... Docteur Jouré, pour en finir, pour cette dame, ouais. Ne vous faites pas de soucis. Il n'y a pas de soucis dans laissez tout les cela. photos de vos petits-enfants accrochés au mur. Petits-enfants, ou là vos parents, ou là vos grands-parents, etc. La dernière question, à chaque fois que je passe devant une photo de quelqu'un de défunt, je lui transmets un dua, une invocation de Rahman. Très bien. Voilà. Je souhaiterais, la dernière question, on a peu de temps qui reste, je souhaiterais savoir si c'est haram de contrôler la période d'ovulation pour ne pas tomber enceinte les premiers mois. Non, ce n'est pas haram. Pourquoi les premiers mois? Non, je sais pas, les premiers mois du mariage. Les premiers mois, je sais pour pas par rapport à quoi. Pour n'importe quelle raison. Pour n'importe quelle raison. Le fait de faire... De poursuivre ses études, de ne pas tomber enceinte pendant une certaine période de travail, etc. Pour une raison ou une autre, on a tout le droit d'éloigner les naissances. L'éloignement des naissances. Il y en a des savants qui disent il est interdit, c'est-à-dire d'avoir l'intention de ne plus avoir d'enfants. Très bien, docteur. Mais éloigner les naissances, organiser une certaine organisation pour avoir des enfants, tout ça c'est permis. Il y a le hadith où les compagnons disent kunna na'zil wal Qur'an yanzil, c'est-à-dire le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala ne nous ont jamais interdit de faire cela. Bon, et elle cherche la réponse, donc c'est halal, ce n'est pas haram. Docteur Jouré, merci pour votre éclairage si précieux. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention d'ici la semaine prochaine. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله